être gendarme en 1939, c'est, pour la veille en tous les cas de la Seconde Guerre mondiale, c'est avant tout être militaire. Voilà, la première chose à retenir, c'est celle-là. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, à l'époque, la police, telle qu'on peut la considérer aujourd'hui, la police nationale, n'existe pas. Il faut attendre le début, il faut attendre Vichy, notamment dans l'année 1941, pour que ces premières lois donc de nationalisation de la police existent. Donc vraiment, l'excroissance, j'allais dire, étatique du maintien de l'ordre sur les territoires, c'est la gendarmerie. On a donc des militaires qui agissent aux yeux de tout le monde, puisqu'ils sont en uniforme, ils sont sur les bords de route, en train de faire, comme aujourd'hui, j'allais dire des missions traditionnelles de surveillance des voies, des chemins, mais aussi des gares. L'exemple concret dans les Pyrénées, c'est la gendarmerie qui est mobilisée lors du Tour de France, par exemple, où on a les premières missions de sécurisation de sites. Donc, être gendarme, c'est ça, c'est assurer des missions de proximité, c'est être militaire, c'est agir aux yeux de tout le monde, et j'allais dire, et c'est aussi s'intégrer dans la population. Les trois quarts du temps, les personnes qui sont arrêtées sur les bords des routes ont partagé les mêmes bancs d'école, partagent les mêmes, j'allais dire, les copinages des enfants, des femmes et de la famille, donc des gens connus de tous. C'est pas la troupe qui arrive de Paris ou d'ailleurs pour venir appliquer la loi, mais ce sont des gens qui se sont intégrés dans la population. Et ça, c'est tout à fait singulier. Ils vont, en 1939, appliquer les lois anticommunistes et s'engager, pour certains, entre juin et septembre 1944, dans les FFI, dont on sait pertinemment à l'époque qu'elles sont noyautées par le Parti communiste ou d'anciens communistes. Les mêmes personnes vont, en l'espace j'allais dire, d'une période extrêmement condensée, quasiment vont faire tout et leur contraire. À partir de quoi? À partir d'une seule chose, qui est, j'allais dire, l'ADN, je reviens là-dessus, de la gendarmerie, qui est une obéissance, j'allais dire, viscérale aux ordres. Une simple désobéissance, c'est très simple, hein, c'est une punition, c'est une mise aux arrêts, et pour les infractions les plus graves, c'est la cour martiale. Voilà, donc en temps de guerre, c'est quoi? C'est la perspective d'être emprisonné, de perdre son emploi, jusqu'en 1942, j'allais dire, jusqu'à la réappropriation et l'arrivée de Laval, j'allais dire. On a des gendarmes qui sont légalistes, bien sûr, mais qui sont pétainistes. Pourquoi pétainistes? Parce que tout simplement, je rappelle, ce sont des militaires. Donc ce sont des gens qui s'inscrivent dans l'aura du maréchal, l'aura du vainqueur de Verdun, l'aura du sauveur. Il faudra, j'allais dire, que Vichy aille dans ses extrémités, il faudra les lois du STO, il faudra les lois anti-juives, il faudra les rafles, il faudra, j'allais dire, le passage à l'acte, vraiment, hein, avec des cas graves de suppression des adversaires de Vichy, pour que les premiers cas de conscience apparaissent. Alors, les gendarmes, bien entendu, comme tout le monde, hein, ils savent lire la presse, ils s'interrogent aussi sur ce qui se passe. Alors, c'est la fameuse question, que se passait-il, que savait-on? Le côté, en tous les cas, départ vers l'Allemagne ou départ vers le Reich des populations qu'on raflait, ça c'est sûr qu'ils étaient au courant. On a trouvé des documents, j'ai trouvé des documents attestant la volonté justement de la hiérarchie de cacher jusqu'au dernier moment pour éviter justement les réactions d'humanité, pour éviter que certains gendarmes après, au dernier moment, ne préviennent les populations. On a trouvé effectivement des consignes disant qu'il ne fallait surtout rien dire sur les dates d'intervention, mais aussi sur les types de population qu'on allait arrêter. Voilà, donc il y a une vraie volonté d'aller très loin sur cette logique d'obéissance.